Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu pour un nouvel update lecture. C'est l'update dans lequel on va commencer officiellement à parler de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Et pourtant, c'est des lectures de fin juillet il me semble, parce que le premier livre, j'ai oublié de vous en parler dans les dernières updates lectures, je l'ai retrouvé après. Et mes lectures de fin août, parce que j'ai officiellement commencé ma palle du Pumpkin fin août et j'ai pas pu m'en empêcher. On passera à mes lectures de septembre officiellement dans le prochain update. Voilà, mais là pour l'instant on est encore sur juillet-août. Alors on est sur le dernier livre que j'ai lu en juillet, mais en fait, je sais pas, je l'ai rangé, je l'ai zappé et je l'ai retrouvé là. Au moment de ranger mes livres, etc., je l'ai retrouvé, donc je me suis rendu compte que je vous en avais pas parlé. Voilà, et après on parlera de mes lectures de fin août. Si vous m'avez suivi en vlog, vous vous êtes peut-être demandé où il était passé, du coup parce que je vous en ai parlé en vlog et je suis pas revenue dessus en update, parce que j'ai oublié. Donc c'est Silence Radio, ce livre de Alice Oseman, et franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça vraiment cool, vraiment chouette. C'est pas mon préféré de l'autrice, mais c'était une bonne manière d'aborder toutes les thématiques de l'adolescence. En gros ici on va suivre Frances. Le livre démarre, on est à la fin de l'année scolaire de sa première, il me semble, un truc comme ça. Et donc voilà, on a son quotidien chez elle avec sa mère, etc. Son père fait pas vraiment partie du paysage. Frances est le genre d'élève, le genre de bonne élève en fait, qui fait ses devoirs, qui aime bien faire ses devoirs, qui aime bien réviser, qui est stressée quand elle n'a pas fait les choses, etc. Donc voilà, c'est une bonne élève, c'est une première de la classe un petit peu. Et je l'ai dit en vlog au moment où je l'ai lu, elle a pour moi le même genre de relation avec sa mère qu'ont Rory et Lorelai dans Gilmore Girls. Si vous avez la ref, c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire qu'on a une jeune fille tellement bonne élève que de temps en temps, sa mère lui dit « Arrête un peu, arrête de réviser, sors, fais autre chose » ou alors se moque d'elle en mode « Ah, c'est bizarre, ce week-end t'as pas révisé ». Mais c'est vraiment de la moquerie parce qu'elle sait que sa fille révise et qu'elle n'a pas besoin d'être derrière elle tout le temps pour l'école, vous voyez. Donc c'est ce genre de relation-là assez complice entre mère et fille que je trouve vraiment cool. Et donc Frances, au début de cet été, donc de vacances d'été, va découvrir que la personne qui tient le podcast qu'elle écoute tout le temps et qu'elle adore est une personne en fait qui habite dans sa ville. Et donc qu'elle connaît de vue au moins, et elle va un peu se rapprocher de cette personne-là jusqu'à finir par prendre part au podcast. On a toute une notion de genre qui est abordée puisque la personne qui tient ce podcast fait une semaine sur deux elle parle au féminin et une semaine sur deux elle parle au masculin. Il y a pas mal de non-genrés aussi là-dedans, et quand je vous dis qu'elle parle au féminin et qu'elle parle au masculin, c'est-à-dire qu'elle modifie aussi sa voix pour avoir une voix masculine ou une voix féminine au moment d'enregistrer le podcast, vous voyez. Donc il y a toutes ces notions-là qui sont abordées, toutes ces questions que tu peux te poser à l'adolescence, ton genre, ta sexualité, le genre par lequel tu es attiré, qui sont pas toujours la même chose, vous voyez, tout ce genre de choses, plus l'amitié, donc les cours, la vie familiale, tout ce cosmos, en fait, tout ce qui gravite autour de toi quand tu es adolescent, et donc toutes ces questions qui viennent avec. Franchement j'ai trouvé ça hyper cool, hyper complet aussi malgré tout. La seule chose c'est que il y a tout un espèce de mystère autour de la personne qui tient le podcast, au niveau de sa famille, sa mère, son père, ses parents, ses frères et sœurs, pour être un peu large. Vraiment il y a pas mal de mystère autour de ça, et à la fin j'étais en mode c'est tout, il n'y a pas... En fait j'aurais aimé qu'on aille plus loin sur ce sujet là, qu'on l'aborde vraiment pour le coup et qu'on reste pas en surface. Et j'ai trouvé qu'on restait en surface et qu'à la fin, voilà, les personnages et l'autrice claquent un peu des doigts comme ça plusieurs fois et hop hop hop, c'est résolu, tu vois. Et j'étais en mode bah... En fait je vois pas trop l'intérêt de mettre ça autant en avant dans le bouquin si c'est pour qu'au final ça soit juste résolu comme ça, vous voyez. Dans ces cas-là, parle-en un petit peu, mais pas autant de mystère autour de ça. Si c'est juste pour faire ça à la fin, enfin je sais pas comment vous expliquer vu que je peux pas vous spoiler tout, tu vois. Mais vraiment, c'est en faire des caisses au début pour pas grand-chose, tu vois. Alors que tu peux faire exactement la même chose si au final, il y a une finalité, il y a un vrai sujet abordé derrière, tu vois. Et là, c'est pas le cas.
Bon, ça n'a pas non plus gâché ma lecture. J'ai adoré Frances, j'ai adoré voir l'adolescence à travers ses yeux. J'étais pas du tout comme elle à l'adolescence, vraiment pas. Mais même si j'étais pas comme elle à l'adolescence, je me suis quand même un petit peu retrouvée en elle parce que on est tous et toutes pareils à l'adolescence. Alors on se pose pas forcément toutes les mêmes questions de la même manière, etc. Mais à un moment donné ou à un autre, on y vient quand même. Parfois, c'est des questions. En fait, il y a certaines personnes qui vont se poser des questions pendant des semaines et des mois. Ça va vraiment leur trotter en tête, etc. Alors que moi, par exemple, en 2 secondes, j'avais répondu à ces questions-là pour moi. Mais je me les suis quand même posées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, franchement, il y a beaucoup de thématiques et l'adolescence est extrêmement bien traitée dans ce livre. J'ai trouvé ça vraiment cool, vraiment chouette. J'ai juste ce petit goût de pas cool pour cette thématique qui au final n'existe pas dans le livre. Voilà. Ensuite j'ai lu Edgar, le petit fantôme de Guido van Genestein. J'ai vu qu'il y avait d'autres tomes, je sais pas s'ils ont été tous traduits en français, il faudrait que je me renseigne. Alors on est sur un tout petit livre, hein. Vraiment ça doit faire une vingtaine de pages grand maximum et on est sur un album jeunesse plus que sur un livre puisque ça ressemble à ça. Vous dire. Voilà, en gros on va suivre un petit fantôme. Je vais reprendre l'image que je vous ai montrée parce qu'on le voit bien. Bah non, voilà, ça c'est la première. Et donc vous voyez qu'il y a un fantôme rose et pas blanc. Et en fait c'est Edgar, le fantôme rose. Et donc c'est un fantôme différent des autres. Et ce livre aborde la différence. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, notamment dans ma palle d'automne il me semble. En gros, parce qu'il est différent, Edgar va être un peu moqué par ses camarades. Alors, on n'est pas au stade du harcèlement, parce que c'est quand même très court et abordé de manière assez globale, on va dire. Mais en gros, c'est ça, tu vois, il est différent, et il y a notamment quelque chose que les fantômes doivent apprendre, doivent faire en cours, et Edgar n'y arrive pas. Parce qu'il est différent, il n'y arrive pas. Et donc en fait les autres se moquent un petit peu de lui, etc. Et voilà, c'est cette thématique de la différence, de est-ce que tu dois rester fidèle à toi-même ou est-ce que tu dois te conformer à ce que les autres font, à ce que les autres attendent de toi ou pas. Et vraiment il y a toute une morale à la fin, c'est quand même assez bien fait. Franchement j'ai trouvé ça assez chouette. C'est une bonne manière de montrer aux enfants que c'est pas parce qu'ils sont différents qu'ils sont moins bien que les autres. Ce qu'on a tendance à te faire croire, notamment avec le harcèlement, et pas forcément avec le harcèlement, c'est assez fort le harcèlement, mais tu peux juste, on peut juste, entre guillemets, juste se moquer de toi pour quelque chose à l'école, ou au collège, ou au lycée, mais en gros ça va te pousser à arrêter de faire cette chose. Par exemple, si tu mets, je sais pas, j'ai n'importe quoi, un jean que t'aimes bien, et à chaque fois que tu le mets, tu te prends les mêmes réflexions, c'est pas du harcèlement en soi, c'est juste une petite blague de temps en temps, tu vois. Au bout d'un moment tu vas arrêter de mettre ce jean alors que toi tu l'adores. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Du coup en fait c'est parce que t'es différent qu'on se moque de toi, mais est-ce qu'il faut réellement que tu changes et que tu arrêtes de faire ce que t'aimes bien parce que t'es différent? En général la réponse est non, mais adolescent tu finis quand même par le faire. Donc c'est un bon moyen de montrer ça aux enfants ou aux adolescents, hein. Moi j'ai lu ça à adultes et bon évidemment un ado de 15 ans ne voudra pas lire ça. Mais bon, franchement c'est un super outil je trouve pour aborder tout ce genre de thématiques avec les enfants. Et en plus c'est hyper chou, c'est hyper mignon, c'est hyper bien fait. Moi j'ai trouvé ça très sympa. Et on passe maintenant aux livres que j'ai lus officiellement sur la dernière semaine d'août, mais qui font partie de ma palle du mois de septembre. J'ai pas pu m'en empêcher, à partir du moment où j'ai fait la palle du mois de septembre, j'ai eu envie de lire ces livres. Et je m'attendais pas à lire celui-là rapidement. En fait j'en ai choisi quand même un assez gros autour du, je sais pas, 26 août, 25-26 août par là. Et je l'ai fini avant que démarre septembre, et j'en ai même lu un autre avant que démarre septembre. Donc j'ai pas fait exprès, mais j'ai quand même un peu fait exprès. Bref, j'ai donc commencé mon pumpkin officiellement avec Willow Dean de Catherine Applegate. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais ce livre m'appelait. Quand je l'ai vu, quand je l'ai découvert sur Booknote par hasard, il m'appelait, vraiment il m'appelait. Et alors j'ai vraiment adoré, ça s'est lu tout seul. Vraiment c'était absolument génial. En gros on va suivre Willow Dean. Willow Dean c'est une petite fille qui vit dans une petite ville avec sa mère. Non, pas avec sa mère du tout, elle a perdu ses parents malheureusement, et donc elle a été recueillie par deux femmes qui vivent ensemble. C'est pas dit explicitement, mais bon, on est sur deux femmes qui vivent ensemble.
depuis toujours, qui sont pas de la même famille, enfin pas du même sang, vous voyez. Ce qui est très chouette, vraiment. Et donc elle est un peu timide, un peu isolée, elle va pas à l'école parce qu'elle a pas envie et qu'on n'y oblige pas, donc voilà. Et elle est passionnée par les animaux. Elle a des carnets dans lesquels elle note les comportements des animaux, des plantes, des fleurs, ce qu'elle observe, etc., etc. Elle fait des hypothèses, des théories, et puis elle va répondre à ces questions elle-même en faisant des espèces d'expériences. Enfin, franchement, elle est hyper cool et elle adore les animaux. Et elle a remarqué que un certain type d'animaux qui s'appelle les brailleurs disparaissent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Sauf qu'en fait, les brailleurs, ce sont des animaux qui crient très fort, qui sentent pas très bon et que les habitants n'aiment pas. Voilà, personne ne les aime. Donc en fait, les gens sont très contents que les brailleurs aient disparu et soit ils s'en sont pas spécialement rendus compte parce que c'est quelque chose qu'ils aiment pas et qui les dérange qui a disparu, donc ils s'en sont pas rendus compte. Soit ils s'en sont rendus compte, mais comme c'est quelque chose qu'ils aiment pas, ils sont contents qu'ils aient disparu. Et Miloudine est la seule à trouver ça bizarre et elle se pose des questions de pourquoi ils ont disparu, où ils sont, qu'est-ce qui se passe, etc., etc., etc. Et en parallèle de ça, il y a un autre animal, un petit animal, un genre d'oiseau, qui vient tous les ans faire son nid dans les arbres de la ville. Et donc c'est à l'automne que ça se passe. Et donc il y a un festival d'automne parce que ce sont des animaux qui font des nids en mode bulle. Ça fait de la lumière, c'est joli à regarder dans les arbres. Et donc il y a tout un festival organisé autour de ça. Il y a des touristes qui viennent pour les voir parce que c'est joli. Et donc la ville vit grâce à ça. Grâce à ce tourisme de ce moment de l'année, la ville vit toute l'année. Et donc, ces animaux, eux aussi, en fait, il y a de moins en moins d'animaux qui viennent faire leur nid dans ces arbres-là. Et donc, il y a pas mal de conseils et d'organisations pour la ville, au contraire des brailleurs, je veux dire, pour essayer de comprendre pourquoi ces animaux-là ne viennent plus, comment faire pour qu'ils reviennent, etc., etc., etc. Et donc nous, on suit tout du point de vue de Miloudine, cette petite fille qui essaye d'aider les animaux, qui est fascinée par la nature et par eux. Et franchement, c'était vraiment cool, c'était vraiment chouette. Je me suis énormément identifiée à Miloudine. On est sur une petite fille très timide, très isolée, qui a son monde à elle, son univers à elle, qui est très contente et qui est très heureuse avec cet univers-là. Elle est à la fois timide et réservée, et du coup, elle a peur de parler aux autres, elle a peur d'aller vers les autres, et elle n'a pas envie, en fait, d'aller vers les autres parce qu'elle est très bien toute seule. Elle le vit très bien, vous voyez. Moi, j'étais tout à fait comme ça quand j'étais petite et quand j'étais ado, et franchement, j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper cool à lire. Il y a quelques petites maladresses dans le texte, je sais pas s'ils viennent de l'autrice ou de la traduction, j'en sais rien. Il y a quelques petites maladresses, il y a quelques petites choses qui auraient pu être un peu mieux faites, mais franchement j'ai trouvé ça hyper cool. On a un arbre comme ça à chaque début de chapitre et on a quelques illustrations, mais alors franchement il n'y en a pas beaucoup, à tel point que je vais galérer à en trouver une, je le sens. Voilà, on peut avoir ce genre de choses par exemple, ou des illustrations plus grandes, mais il y en a franchement pas énormément. Mais c'est pas grave, vraiment, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper cool. C'est un bon moyen d'aborder toutes les thématiques écologiques, de la nature, des animaux et de la différence avec les enfants. Franchement, j'ai trouvé ça hyper cool. Je m'attendais pas à autant aimer et franchement, j'ai trouvé ça génial. Et enfin le dernier pour cette update, donc c'est Les Cousins Carlson, le tome 1, Espion et Fantôme de Caterina Mazzetti. Comme j'ai plusieurs tomes de cette saga dans ma palle, je voulais lire ce livre assez tôt pour voir si je pouvais lire le tome 2 avant la fin du Pumpkin tout simplement. Et donc je l'ai lu. Franchement, j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus, c'est pas non plus le livre du siècle ni la saga du siècle, et la thématique de la toute fin de ce livre, c'est pas mon truc. Je pourrais pas vous en parler, je pourrais pas la détailler parce que sinon ça spoil tout. Mais ouais, la thématique finale, j'aime pas. Vraiment, c'est pas un truc que j'aime lire, que j'aime voir en littérature. Donc ça m'a pas enjaillé de ouf. Ici, ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'il y a bien rien de surnaturel. Voilà, donc ça s'appelle Espion et Fantôme, mais il n'y a pas de surnaturel ici. En gros, on va suivre 4 jeunes enfants qui sont envoyés en vacances chez leur tante. En fait, il y a 4 femmes qui sont sœurs entre elles, toutes les 4. Donc 3 d'entre elles ont eu des enfants et la 4e vit sur une île en Suède. Donc c'est une île de Suède, c'est l'île des Germes. Je ne sais pas si elle existe réellement cette île.
Et donc c'est un peu la tante un peu fofolle. Vous voyez, elle vit toute seule sur cette île, elle fait des sculptures, elle fait des tableaux, elle est artiste, elle est un peu dans son monde, elle n'a pas eu d'enfant, elle est toute seule. Et donc ces trois sœurs envoient leurs enfants en vacances chez elle. Sauf que les cousins et cousines entre eux ne s'entendent pas, ne se connaissent pas en fait. Ils n'ont pas grandi ensemble comme moi j'ai pu avoir la chance de le faire avec mes cousins et cousines, vous voyez. Et donc en fait ils vont faire connaissance là-bas, sur place. Donc on a deux sœurs, Julia et Bourdon. Et ensuite on a Georges et Alex qui sont cousins entre eux, donc qui ont des parents différents. Les enfants viennent avec chacun leur vision de la vie et leur éducation du coup. L'un d'eux est français, et donc Alex est français, donc il vit en France. Georges est élevé par des parents qui sont pas vraiment disponibles, pas vraiment présents avec lui. Et Julia et Bourdon sont plutôt issus d'une famille traditionnelle, on va dire. Voilà, en gros c'est ça. Et ils débarquent tous les quatre sur l'île, ils n'ont pas vraiment envie d'être là au début. Et sur l'île, une fois qu'ils sont installés chez leur tante, ils vont se rendre compte qu'ils sont censés être seuls sur cette île. Et pourtant, il se passe des choses assez bizarres sur cette île. Et donc, ils vont essayer de comprendre ce qui se passe, d'enquêter, mais en même temps ils ont un peu peur. Et leur tante est un petit peu au courant, mais pas trop. Et aussi leur tante va à un moment donné s'absenter et donc les laisser tout seuls. Et donc on va les suivre dans cette aventure. Franchement j'ai trouvé ça assez sympa de voir comment les enfants communiquent entre eux et se rapprochent au fur et à mesure les uns des autres, parce qu'ils font partie de la même famille, mais ils ont entre 7 et 10-12 ans je dirais. Et ils n'ont pas grandi ensemble. C'est la première fois qu'ils se rencontrent, ou alors la deuxième fois grand max. Vous voyez, donc ils font partie de la même famille, mais en même temps, c'est pas parce qu'ils font partie de la même famille qu'ils vont forcément s'entendre, qu'ils vont forcément se faire confiance aussi et se confier les uns aux autres. Donc il y a tout ça et plus l'enquête en parallèle. Franchement, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez sympa, ça se lit quand même rapidement. Et ça fait 223 pages quand même, c'est pas illustré pour le coup, mais j'ai bien aimé. C'est juste que la thématique à la fin, en gros, la finalité de ce qu'ils voient et ce qui se passe sur l'île m'a pas franchement emballé. J'aurais préféré une autre thématique, une autre réponse, un autre sujet. Mais bon, c'est comme ça. Je sais pas de quand date le livre, mais il n'a pas été écrit dans les années 2020, hein, je pense pas. C'est ça, janvier 2015 est la 5e édition. Donc je pense qu'il date de la fin des années 90 ou alors grand max tout début des années 2000. Je vous dis ça notamment par rapport à tout ce qui va être technologie, téléphone, etc. Tu sens qu'il y en a, mais que c'est pas non plus répandu de ouf. Vous voyez. Donc j'ai bien aimé. Je vais lire la suite, déjà parce que je les ai dans ma palle, mais voilà. À voir les autres thématiques des autres tomes, en fait, c'est surtout ça. C'est juste que ce premier tome est pas tout à fait ce que j'aime. Mais bon, j'ai quand même passé un bon moment et je l'ai quand même lu en entier, ce qui est déjà pas si mal. Je vais m'arrêter là pour cette update. J'ai déjà hâte de vous parler de mes premières lectures du mois de septembre. Même si vous m'avez vu en vlog les lire, je vais quand même y revenir en détail dans des updates. Je vous laisse là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.